Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec moi-même Dave Leblanc comme animateur, Alain Béliveau et Roselyne Nickerson comme équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Alors, le thème ce soir est l'étude du marché. On pourrait commencer, comme qu'on fait tous les semaines, avec une définition de qu'est-ce qu'est l'étude du marché. Et je m'imagine que Alain, tu as une définition pour nous autres. Oui, Dave, je trouve une définition, mais ce soir, ça va pas être le Larousse ou le Robert qui nous va notre définition. J'ai été voir le site web de Desjardins. Puis pour ceux qui ne savent pas, Desjardins, c'est une entreprise du Québec formant aujourd'hui l'un des plus importants groupes financiers au Canada. C'est une grosse entreprise. Okay. Alors, selon eux, l'étude de marché permet d'obtenir de l'information précise sur vos clients, votre concurrent et votre marché. C'est un processus de récolte, de tri et d'analyse d'informations. Vous pouvez ensuite procéder à l'élaboration de votre plan marketing et à la définition de vos stratégies marketing. Ça fait qu'en bref, selon eux, c'est qui va acheter ton produit ou service et où ce qui se trouve. Ça, c'est une façon à le dire dans notre langue simple. C'est qui puis où. Qui puis où. Puis vraiment, ça paraît simple. Vraiment, si tu sais point ces deux points-là, tu vas avoir un pauvre succès à vendre ton produit. Si tu sais point qui puis où. C'est une manière d'important, oui. C'est beaucoup important. Roselyne, toi, es-tu sur la même page? Es-tu d'accord avec la définition? Oui, pour sûr, oui. Pour sûr, c'est vrai, oui. Alors, Roselyne, pourquoi faire une étude de marché? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a des raisons de ça? Le but de faire une étude de marché, c'est de t'équiper à faire des décisions informées. Quand on parle à démarrer une entreprise ou quand on veut introduire des innovations nouvelles dans des entreprises existantes ou comme accroître ton entreprise, c'est pour t'informer, faire sûr que tu fais ces décisions-là informées et voir si tu as le marché pour acheter ton produit ou ton service. Parce que comme tu disais, l'information, c'est la clé. C'est la clé dans toi. Tu sais que tu n'es pas informé, comment tu peux arriver à faire une décision intelligente. Garantie que c'est un aspect qui est nécessaire avant que tu peux vendre ton produit. Tu peux croire que c'est des certains marchés, mais c'est pas nécessairement les bons marchés ou c'est pas nécessairement garanti. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Ils se lancent en affaires puis ils pensent qu'ils vont vendre leurs produits. Ils n'ont pas fait la recherche. Ils se pensent que c'est quelque chose qui va être valable puis tout le monde va le vouloir puis va le vendre. Puis c'est simple. Puis c'est pas vraiment la meilleure façon de procéder, mais c'est une façon réelle que le monde fait l'entreprise parfois. Oui, l'étude de marché, c'est comme une validation de ton idée. Tu sais, là, c'est comme, OK, moi, je crois que ça va travailler. À cause que c'est tout j'ai fait dans les derniers 2 ans, c'est manger et souffler et cette entreprise ou cette idée, mais ça donne la validation. Hey, il y a du monde qui sont dans mon marché cible, qui sont là potentiellement acheter mon produit ou mon service. C'est important ça. Ouais. L'étude du marché, quand on fait une étude de marché, mais imagine ça répond à des questions clés, Alain. Oui. Il y a 4 questions clés là que ça va répondre à. Ça va être existe le marché suffisant pour le produit ou service? À qui s'adresse le produit ou le service? Qui sont les concurrents dans votre marché cible? Ça fait c'est quoi votre compétition? Et puis, quelle partie du marché pourra obtenir votre entreprise? Quel market share? Ça, c'est les 4 gros aspects qu'il faut considérer. Puis, je m'imagine que le mieux qu'on peut les répondre, le mieux que ça. Oh, garantie. Si tu peux répondre à ça, tu vas savoir si tu peux vendre ton produit. Oui, plus d'informations, plus de choses que tu peux trouver le mieux. Tu as un autre mot. Ça, c'est les 4 questions fondamentales qu'on devrait pouvoir répondre assez vite, là. Ouais. Alors, si commençons avec la première question, là, existe-t-il un marché suffisant pour votre produit? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut qu'on garde à des éléments comme qu'est-ce que les tendances émergentes dans le marché, comme qu'est-ce que les emerging trends, là, comme les trends qui se passent. Alors, qu'est-ce qui est le plus important aux consommateurs right now? Comme tu sais, qu'est-ce que le monde garde. Des choses comme l'innovation, c'est vraiment important, comme des choses techniquement avancées ou de l'innovation de quelque chose, de quelque
sorte, n'importe quoi tech, tu sais, des choses comme ça, c'est important. L'économie et la technologie verte, c'est vraiment, vraiment important aux consommateurs maintenant. De plus en plus. De plus en plus. Alors, même des choses ordinaires de tous les jours, n'as-tu des éléments de votre produit qui sont recyclés ou utilisés de nouveau ou des choses comme ça. So, c'était de la technologie verte ou c'était de l'économie verte d'une façon ou d'une autre. Socioculturel, comment est-ce que tu peux avoir comme des activités physiques ou des activités sociales avec comme partie de ton service ou de ton produit. Ces choses-là sont vraiment importantes, c'est des trends qui sortent maintenant, pour sûr. Ça, c'est des bons points, là, Roselyne. Puis, une chose aussi, c'est des tendances économiques. Parce que, veut ou veut pas, des économies, ça fait des siècles, puis parfois les économies sont t'as boom and bust, là, sauf que c'est des temps de, pas de dépression, mais que l'économie roule pas nécessairement si vite qu'elle pourrait, ou pas si prospère, et puis d'autres temps, ça va très bien. Puis on sort souvent ici dans le sud-ouest avec la pêche. Si la pêche fait très bien, l'économie va bien. Si la pêche fait pas si bien, l'économie fait pas si bien. Ça fait tout. Ouais, c'est un effet. Puis tu veux pas vendre des produits nécessairement, puis ça c'est à court terme, généralement. Mais tu veux pas vendre des produits très chers ou de high-end si tu veux quand l'économie est pas forte. Okay. C'est rien qu'une idée. Tu veux pas te lancer avec un produit de cette nature-là quand l'économie peut pas le supporter. C'est possible qu'elle peut le supporter à quelque part d'autre. Ça veut pas dire que tu n'as pas de marché pour ton produit. C'est que ton marché est peut-être pas local ou tout là ce que tu es. Il faut pas regarder ces affaires-là et tout. C'est une question importante qu'il faut garder puis il faut arriver à des réponses. Ben, il y a du timing. Parfois, c'est important. Ben, merci beaucoup pour ça. Si regardons la deuxième question, puis c'est à qui s'adresse votre produit, puis quelles sont les informations cherchées dans cette section. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À qui s'adresse votre produit? Ben, un des points qu'on peut regarder, c'est qui sont vos clients potentiels. Ça va être la plus importante. Quand tu penses à une étude de marché, c'est qui est-ce qui va acheter ton produit ou ton service. Ça fait que ça, d'habitude, quand tu as un produit, un service, tu as une clientèle visée. Tu vas faire un rasoir pour les hommes, disons. Mais tu penses pas, ben, les femmes, ça use des rasoirs et tout. Généralement, ils sont pink à la place de bleu, mais tu sais... Ça fait la même chose, n'est-ce pas? Ouais, c'est... Ça fait le même travail. Quand ils ont originalement pensé à faire le rasoir, ils avaient pensé à les femmes. Pas nécessairement. C'est un client potentiel. C'est vrai qu'il faut manier... L'étude va regarder à tous ces aspects-là. C'est qui peut utiliser le produit ou le service. Et puis comment ça peut être répandu, si tu veux. Ouais. Ouais, et comme qu'on avait vu avant... Des fois, je trouve dans la mission de produits et services, des fois on pense, ce service, ça pourrait être vendu localement. Well, non, c'est pas nécessairement le cas avec les choses qu'on a, comme la technologie, les différentes affaires qu'on a. C'est aisé de travailler avec quelqu'un de l'autre côté du Canada. C'est pas difficile. Sauf faut pas penser à nos marchés dans le sud-ouest. C'est peut-être des marchés plus loin que ça. À l'extérieur. Exact, parce que la technologie permet des sessions webinaires et des sessions virtuelles. Puis c'est même de plus en plus, on est rouvert de plus en plus à la planète. Garanti. Ça fait que tu peux pas limiter tes clients. Tu peux pas dire, c'est dans cette petite boîte ici, nécessairement. Puis si tout va bien, l'étude va déterminer qui sont tes clients potentiels. Ça va regarder à tous les aspects. Où sont-ils, par exemple? Oui, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre bonne question. Ouais. Bien, où est-ce qu'ils sont? Et comme ça, disons que vous visez des clients francophones. On a une population grande francophone dans la Nouvelle-Écosse, assez grande, mais il ne faut pas se limiter à la Nouvelle-Écosse. Il faut regarder à le reste de l'Atlantique, au Québec. Et c'est quelque chose qui est attrayant à ces personnes-là. Et il faut regarder en dehors du Canada. Et tu sais, avec toutes les technologies qu'on a, toutes les choses qu'on a, et du online shopping, et des différentes sortes de choses comme ça, c'est pas difficile à vendre des choses tout autour du monde. So, comme ça grandit, si tu veux, le scope de la recherche quand ce que tu veux répondre, où sont les clients, parce qu'il faut que tu penses à... Puis ça va devenu beaucoup grand. Le où, là, c'est devenu un très gros portrait avec la technologie d'aujourd'hui. Et on peut regarder aussi comme quand ces clients se procurent le type de produit que vous vendez, comme on a des cycles dans
comment est-ce qu'on achète le produit, c'était saisonnel, comme c'était comme Costco, on a le jardinage dans la région, tu sais, on va y acheter des graines de bêtes dans septembre. Non, on les achète à la fin de l'hiver, le commencement du printemps pour les planter, tu sais. Yeah. So, faut garder à des choses comme ça dans les régions et comme garder à nos clients et comment est-ce qu'ils achètent. C'est vraiment important de garder dans ça. Ça, c'est un bon point, parce que le camp peut varier, mais c'est du timing qui peut avoir un gros impact sur les finances de ton entreprise aussi. Faut considérer quand on se démarre une entreprise, si tu vas rien pouvoir vendre pour 6 mois, ça peut te faire pas mal de tours. Alors, tu veux t'assurer que ton ligne, ton timing, surtout si tu as des produits saisonniers, veut dire, si c'est un produit qui se vend à l'année, c'est OK, là, mais il y a plus en plus de produits saisonniers qu'il faut considérer ça, le camp. Le camp pourrait être vraiment important. Et même, on a toujours des cycles. Tu sais, on a toujours des temps qui sont plus occupés, des temps qui sont moins occupés. Ouais. Tu sais. Puis, je m'imagine que dans ces cas-là, si tu as une entreprise, puis tu sais qu'il y a un temps dans l'année que tu vas être beaucoup occupé, puis il y a un autre temps que tu vas point être si temps occupé, ben, tu peux te trouver quoi faire dans le temps que tu n'es pas si occupé, même. Oui, et puis un autre aspect, c'est comment est-ce que tes clients préfèrent procurer le type de produit ou de service que tu vends. Ça fait que ils préfèrent-tu de faire ça en ligne, ou ils préfèrent-tu d'aller dans un magasin, ou ils préfèrent-tu aller à ta porte. De plus en plus, au niveau du online shopping, je sais que chez nous, je sais pas si que ma femme m'a sorti de la porte pour faire sa choperie de Noël. C'est rien qu'un exemple. Ça fait que les tendances à cette heure sont d'acheter en ligne. Ouais, pour sûr, c'est plus en plus. De plus en plus. Oh, ouais. Et à travers du médias sociaux, tu peux faire des achats, là, juste à travers de ça, de plus en plus. Ça, c'est devenu vraiment populaire. Puis là, j'imagine que, rendu à la dernière question, là, comment est-ce qu'ils sont prêts à payer? C'est que cette question, c'est combien sont-ils prêts à payer pour le type de produit que vous vendez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est, tu sais, des différentes qualités de produits, des différents des price points là que tout le monde est prêt à payer. Jusqu'à imaginer que le monde voudra payer des 150 pièces pour des bottes de rubber, mais tu sais, tu gardes des différentes sortes de bottes et le monde le paye. Ou des 3 pièces et demi pour une bouteille d'eau. Oui, tu sais, ça coûte plus qu'une... Qu'est-ce qu'elle a cru? Yeah, puis ça, c'est tout en ligne avec savoir connaître ton marché. C'est savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer. Il faut savoir ces choses-là. Ouais. Il faut garder aussi, comme à cause qu'on est site global et qu'on vend tout le tour autour du monde, il faut garder quand on fait des études de notre marché, qu'est-ce que les différences culturelles, qu'est-ce que les différences autour du monde et différentes choses comme ça, parce que tu sais, tu vas peut-être faire ton marketing ou tes affaires différentes pour quelqu'un d'un différent marché. Ça, c'est un bon point que tu fais de faire, Roselyne. Puis, un exemple de ça, c'est que moi, j'étais à un Seafood Expo à Bruxelles, il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Et puis, la femme de la France que j'ai rencontrée à Bruxelles pouvait me dire exactement combien le humour coûte à Ochad Metegan ce jour-là. Rien que pour dire que le monde est venu petit. Wow. Ça fait qu'elle savait combien est-ce qu'elle t'a pas à payer pour le humour parce qu'elle savait combien est-ce que ça coûte au bateau, puis la supply chain. C'est rien que pour dire le monde est petit, puis il faut le savoir.